Bonjour à tous, je suis en train de trier mes cartes. Je ne sais plus dans quel sens c'est pas grave. Cœur, étoile et papillon. Voilà, nous sommes le 12e jour et c'est le calendrier de l'Avent émotionnel. Donc c'est parti. Je vais commencer par le cœur. Alors le cœur, c'est Mustarde. Coucou. Mustarde, c'est la fleur qui parle de ces moments où on est coupé de l'instant présent et on ne sait pas pourquoi. On aimerait bien le savoir, justement. C'est que dans ces moments-là, tout est sombre. Ça peut être une espèce de micro-dépressurisation émotionnelle. Et Bach nous dit comme si on avait un nuage noir au-dessus de la tête, vous voyez, qui cachait la lumière du soleil. Donc voilà, cette fleur, elle va nous aider à chasser ce nuage sans qu'on sache la raison véritable de cet état dans lequel on est plongé. Donc ça peut être pleurer, ça peut être, vous savez, ces moments où on va avoir ces règles aussi, où on est complètement en dépression sans savoir pourquoi. Et bien après, on sait pourquoi, mais des fois, ça nous arrive, on est complètement assombri. Donc voilà, ça peut être une de ces émotions-là. Ensuite, nous avons l'étoile. L'étoile, c'est quoi? C'est l'impatience. Je crois qu'on l'a déjà vu, l'impatience. Bon, après, c'est une émotion qui est assez familière à beaucoup d'entre nous. Voilà, l'impatience, elle nous invite et elle nous montre les endroits où on aimerait que tout aille plus vite. Ça nous énerve quand ça va pas à notre rythme. Alors j'allais dire quand ça va pas assez vite, mais vite, ça dépend de chacun. Le vite de la personne d'en face, c'est pas la même vite que nous. Donc dans ces moments-là, on n'a qu'une envie, des fois c'est de faire à la place des autres, de bouger les autres, donc ça va nous rendre nerveux, irritables, on va être grognon parce que voilà, dépêche-toi, ça m'agace. Donc vous voyez que c'est une fleur aussi qui a beaucoup d'énergie, mais qui nous invite aussi à prendre ce temps nécessaire pour faire les choses. Parce que quelquefois, quand on les fait vite, on les fait mal et on les recommence 2 ou voire 3 fois. Donc, du calme. Super beau mot, oui, alors celui-ci, oui, et celui-ci là, c'est vintage, hein, c'est dans une petite boutique de vintage. Et donc la dernière, c'est le papillon. Et le papillon, c'est Vine. Vine, je crois qu'on l'a déjà vu aussi, c'est la fleur qui nous montre les moments où on a trop d'autorité en nous. Alors, on en a de l'autorité, hein, on en a naturellement. Il y a des moments, on peut être autoritaire avec quelqu'un de notre entourage, parce que voilà, on a de l'ascendant, on sait, c'est comme ça. Et puis, on peut aussi ne pas être autoritaire avec une autre personne qui est dans la sphère, par exemple, professionnelle. Donc, c'est pas parce qu'on dit autoritaire qu'on se sent tout de suite... C'est vrai que c'est vraiment une fleur qui est très méconnue parce que on ne veut pas s'identifier à celle-ci. Autoritaire, ça fait tout de suite voilà, le monstre qui donne des ordres. Oui, peut-être, à l'extrême, mais on peut tous avoir ces moments qui sont teintés de cette velléité d'imposer notre façon de voir les choses et de ne pas du tout écouter les autres. Avec cet aspect très ambitieux qui va faire que voilà, on va s'affirmer avec une forme de... J'arrive pas à trouver les mots ce matin, mais une forme de... Oui, on veut asseoir son pouvoir aussi quelque part. Hein. Donc, ça peut tous nous arriver d'être là-dedans. Et sachez quand même que c'est une fleur qui se vend quasiment pas depuis des années. Donc, c'est intéressant de voir à quel point on ne s'autorise pas à regarder les parties de nous qui sont teintées de cette émotion. Non, les fleurs de Bach, moi je connais que l'origine, c'est-à-dire Edouard Bach. Voilà, il n'y a que ça qui m'intéresse. Je suis pas du tout curieuse de ce qui s'est passé ensuite, après Bach. Je suis fidèle à cette parole au centre Bach aussi, et j'ai pas du tout eu cette curiosité
d'aller... En fait, pour moi, c'est tellement complet que je n'ai pas de quête à aller butiner ailleurs. Voilà, ces fleurs-là me conviennent parfaitement. Elles remplissent mon cœur, mon âme, toutes mes cellules, ma joie. Et voilà, c'est complet. C'est la réponse exactement à qui je suis et ça résonne parfaitement bien. Je comprends qu'on puisse avoir cette velléité d'avoir ces recherches permanentes de tout. Je m'intéresse à beaucoup de choses, je suis très curieuse de plein de choses, mais c'est dans divers domaines de ma vie. Et en ce qui concerne le développement personnel, je suis assez ciblée sur quelques outils qui me conviennent parfaitement. Voilà, voilà. Eh bien, bonne journée. On se retrouve demain on est le 13 décembre. Et voilà, écoutez, dites-moi s'il y a des émotions qui vous parlent, des émotions qui vous racontent aussi, et peut-être du rééquilibrage de ci, de là, à droite et à gauche, dans des parties de vous. À bientôt, demain ou pas. Ciao.